Donner un feedback à un collaborateur, c'est un peu comme offrir un cadeau. Si c'est mal donné, si c'est mal emballé, mal choisi, ça peut vite passer à côté de son effet. Pourtant, un feedback bien fait peut être un vrai levier de progression, voire de motivation. Alors pourquoi donner un feedback? Ça peut être un exercice délicat et surtout comment faire pour bien s'y prendre. Bienvenue dans Ressources, le podcast d'Alliance Emploi qui explore ce qui anime vraiment les entreprises, l'humain. Recrutement, inclusion, management, expérience candidat et collaborateur. Ici, pas de vernis, mais la réalité du terrain, les questions et les enjeux qui font la marque employeur. Pour cet épisode, je reçois Elisabeth Bihan, coach de manager et de dirigeant et aussi formatrice en management au sein du cabinet Capsule Conseil. Bonjour Elisabeth. Bonjour Lucie. Alors, on en parlait tout à l'heure, tu me disais que lorsque tu animes tes formations en management, tu consacres vraiment une demi-journée au feedback. Donc, ça montre que c'est un vrai sujet et il y a encore beaucoup de personnes qui trouvent ça difficile. Justement, pourquoi c'est si compliqué de donner un feedback? Alors souvent en tant que manager, on a envie d'être bien vu de ses équipes. Donc on a peur de blesser, de mal s'y prendre ou de créer du malaise. Et souvent, on associe le feedback à quelque chose de négatif. On pointe du doigt, finalement, le feedback pointe du doigt ce qui ne va pas. Alors qu'en réalité, c'est un vrai levier de progression, et pour le collaborateur et le manager. Alors justement, quand on est manager ou même collaborateur, collègue, peu importe, comment on va s'y prendre pour donner un bon feedback? Alors il y a deux pièges à éviter. Le premier, c'est le timing. Il faut choisir son timing. Il est préférable de choisir un moment où les 2 parties sont calmes, posées, prêtes à discuter. On va éviter de faire un feedback sous le coup de l'émotion, heu, ou au contraire, on évitera également de faire le feedback trop tard, lorsque finalement la situation est Mmh. passée et donc voilà, ça n'a plus d'intérêt ni pour le collaborateur et le manager. Et puis, on va, éviter également de faire le feedback à la volée ou devant tout le monde. L'objectif, ce n'est pas d'humilier le collaborateur, c'est de le faire progresser. Donc ça, c'est 2 pièges dans lesquels il est facile de tomber. Quand tu le dis comme ça paraît hyper évident. Après j'imagine que dans le feu de l'action, ça se passe pas toujours comme ça. Une fois qu'on a trouvé le bon moment, qu'est-ce qu'on va dire? Eh bien, Lucie, un feedback, ça se prépare. C'est un exercice qui demande à être structuré. Donc, en fait, moi, personnellement, j'utilise une méthode qui est assez simple et facile à retenir. C'est la méthode DESC. Mmh. Donc, en fait, c'est en 4 étapes. Donc, je peux t'en parler Mmh. rapidement si tu veux. Donc, le D, je décris la situation. Par exemple, j'ai un collaborateur qui arrive régulièrement en retard en réunion. Je vais pouvoir lui dire, voilà, je remarque que régulièrement tu es en retard en réunion. Je reste bien sur les faits. Le E, il exprime l'impact, ce que ça engendre pour moi, pour le collaborateur ou pour l'équipe. Par exemple, dans ce même cas de figure, je vais pouvoir lui dire, voilà, le fait d'arriver régulièrement en retard, cela désorganise la réunion alors qu'on avait besoin de toi pour régler des points Mmh. structurants. Le S correspond à solution. Donc idéalement, je vais proposer au collaborateur de trouver une solution pour que ça ne se reproduise pas, Mmh. ou éventuellement, je vais lui proposer une solution. Et enfin, le C, c'est je conclus toujours positivement l'entretien. Alors on sent que c'est hyper cadré, avec cette méthode, DESC et j'espère que ça va aider, des managers qui nous écoutent. Ça permet, d'éviter de faire des reproches, injustes ou de dire des choses vagues et ça permet aussi à la personne, de ne pas se sentir, jugée. Exactement. Le secret du feedback, c'est d'être dur avec les problèmes et doux avec les personnes. Ce n'est pas un procès. On va éviter de dire aux collaborateurs systématiquement tu ne prends pas d'initiative ou tu arrives systématiquement en retard en réunion. En fait, il y a quelque chose à retenir, c'est que le tu tue. Mmh. C'est important ça en management. Et je pense aussi ce qui est vraiment important, c'est de prendre la responsabilité de ce qu'on observe et d'utiliser le «je», hein. Donc voilà ce que j'ai observé en réunion, voilà ce que ça a comme impact sur moi, sur toi ou Mmh. sur l'ensemble de l'équipe. On l'a dit un peu tout à l'heure, c'est vrai qu'on associe souvent, enfin on peut associer souvent le feedback, à quelque chose de négatif. C'est un peu comme, dans une relation de couple, ça fait un peu penser au, «faut qu'on parle». Pourtant on est d'accord, un feedback peut être positif et il y a d'ailleurs tout intérêt finalement à dire quand tout va bien. Exactement. Un feedback peut être négatif, mais il peut être également positif. Et on n'en fait pas suffisamment d'ailleurs. Car si dans la journée ou dans la semaine, le collaborateur reçoit systématiquement que du feedback négatif, d'abord il va se sentir dévalorisé
il va se rendre compte, il va voir que personne ne voit ce qu'il fait de positif dans sa journée et donc il ne va pas avoir envie de faire beaucoup d'efforts. J'ai tendance à dire qu'il y a un ratio qu'il faut garder en tête concernant le feedback, c'est hyper important. C'est un feedback négatif, ou que je pourrais dire constructif, pour 5 feedbacks ou 6 positifs. Ok. C'est important pour redonner de l'estime de soi aux collaborateurs. Alors, du coup, est-ce que ça veut dire qu'il faut forcément soit commencer par du positif ou terminer par du positif? Alors moi, j'évite la technique qu'on appelle le feedback sandwich. Tu vois, un compliment, une critique, un complément, une critique. C'est assez facile à faire comme exercice, alors que je pense que c'est beaucoup moins efficace. Pour ma part, je préfère associer un message clair à un feedback. Pour le collaborateur, c'est beaucoup plus clair. Il sait sur quel point il doit progresser. Et donc, je trouve que c'est beaucoup plus clair et utile pour le collaborateur. C'est hyper clair et l'image du sandwich, tout le monde l'a, je pense. Alors justement pour conclure, pourquoi c'est si important de donner un feedback même s'il est, imparfait? Alors, lorsque l'on ne donne pas de feedback au collaborateur, le collaborateur peut se sentir invisible, sans reconnaissance. J'ai en tête une collaboratrice excellente qui avait intégré une entreprise et pendant 3 mois, elle n'a eu aucun feedback de son manager, ni positif, ni négatif, ni constructif. Donc, elle s'est sentie invisible et elle ne savait pas sur quel point elle devait progresser. En fait, elle a quitté l'entreprise parce qu'en fait, elle ne se sentait pas du tout soutenue ou valorisée. Donc ça, c'est important et j'aurais tendance à dire mieux vaut un feedback moyen, sincère et authentique que pas de feedback du tout. Merci beaucoup Elisabeth, c'était hyper clair. Merci à vous de nous avoir écoutés. Ressources, c'est un podcast RH à partager, à écouter et à faire vivre en équipe. Et si vous souhaitez en savoir plus sur les solutions et l'accompagnement d'Alliance Emploi, rendez-vous sur alliance-emploi.org. À bientôt.